Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve sur cannature.com pour parler du programme de ce mardi 31 décembre. Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, il rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous indiquer. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager ce programme et le liker via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet du mardi 31 décembre, j'aime beaucoup le numéro 5, c'est Head Scott, un cheval de qualité. Ses 5 derniers parcours sont plaisants. Il reste en effet sur 5 podiums, dont 2 succès. Il a gagné un quintet plus au mois de novembre. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Un cheval relativement complet, capable d'imprimer sa cadence à la course. À mon avis, il peut s'imposer de bout en bout. Je lui poserai le numéro 9, Here We Go, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa deuxième place, obtenue dans le prix de Cossé-le-Vievien courant en novembre, où il était devancé ce jour-là seulement par le doué Global Agreement qui aligne les succès. Le cheval est pieds nus, il mérite crédit, ce numéro 9, Here We Go. Le numéro 8, c'est dans cette épreuve Aricarisé, un cheval qui vient de trouver sa forme au trot monté, il revient ici à la clé avec des ambitions. Lui qui est confirmé à ce niveau, il affiche en effet une victoire et 4 places en 11 quintés courus. Ajoutez à cela qu'il sera pieds nus. Le numéro 6, c'est Gypsy Chaman, est une jument d'une louable constance. Lors de ses 8 derniers parcours, elle a signé 6 podiums. Elle sera pieds nus, elle s'est finie vite lorsqu'on lui masque l'effort. Attention à sa fin de course, numéro 6, Gypsy de Chaman. Le numéro 3, c'est Hasard d'érable, un cheval qui a déjà bien fait au niveau quintet, 2 victoires pour lui et 3 places en 8 quintés courus. Il reste sur une bonne 3e place courant décembre. Confirmation logiquement attendue. Attention également au numéro 14 dans cette épreuve Graal du Trésor que l'on connaît bien à ce niveau, un cheval dur à l'effort, lui aussi a des références à faire valoir au niveau quintet. Il affiche en effet une victoire et 5 places en 8 quintés courus. Le cheval doit pouvoir bien faire dans ce lot, d'autant que sa dernière prestation atteste de son bon degré de forme. J'ai ensuite retenu le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Harmonista, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières disqualifications. C'est une jument qui a déjà bien fait également dans les tournois de Stakabi. Si elle est sage, sa fin de course peut faire des ravages et pourquoi pas inquiéter les précédents nommés. À noter qu'elle sera pieds nus. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Gaucho Giel, un cheval qui n'a pas été épargné par les pépins de santé. Il avait été victime d'un incident, un vent qui avait pris feu sur l'autoroute. Quoi qu'il en soit, le cheval est un petit peu miraculé. Et il revient ici au summum de son art après avoir été donc blessé avec de graves brûlures. C'est un cheval qui a brillé certes dans le sud-est, mais il a également bien fait lors de ses venues et de ses incursions en région parisienne. Il vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements bruts. Romuald Maurice, le délégué à Vincennes, c'est toujours à bon escient. Donc à mon avis, le cheval peut refaire parler de lui dans cette compétition. C'est le numéro 12, Gaucho Giel, pour une cote intéressante. En cas non partant, on pourrait s'intéresser au numéro 13, Alicia Bella. On résume tout ça en chiffres, 5, 9, 8 et 6. Devant le 3, le 14, le 7 et le 12, on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 31 décembre. Dans la 3e course, j'aime beaucoup le 312 Isabelle Demji qui a bien gagné dernière fois sous la selle à Cabourg. Elle sera à pieds nus, elle devrait pouvoir répéter. Pour une cote, attention, numéro 11, c'est Hull Block Mess qui, pour ses débuts autre montée, pourrait bien faire. C'est un cheval qui a monté un certain potentiel au sulky. Le 307 High Danzig revient entre montées, il sera imprudent de l'écarter. Concernant le 309, Mister Invictus, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Reste à savoir s'il restera sage d'un bout à l'autre du parcours. En chiffres dans la 3e, le 7, le 9, le 11 et le 12 dans l'ordre du programme. Dans la 8e, le 816 Orso Snob nous a été recommandé par son mentor Benoît Carpentier. Le cheval lui a donné raison. Il reste sur des bons résultats sous la selle. Premier, deuxième, sera pieds nus. C'est le plus riche de la course. Il présente, à mon avis, de solides garanties. C'est le 816 Orso Snob, Corse Snob. Le 814 conduira l'opposition, Kaku Aldo, qui reste sur des prestations dignes d'intérêt et qui, à mon avis, ici dans ce lot, doit pouvoir bien faire. Un cheval qui sera également pieds nus. Le 813, Képi Rouge, s'élance avec la confiance de son entraîneur Anthony Perrin. La dernière fois, la distance était trop courte pour lui. En outre, le cheval a perdu un fer dans la ligne d'en face, ce qui l'a déséquilibré. Un cheval qui peut être pris de vitesse en début de parcours, mais il est capable
capable de finir vite. Lorsqu'il enclenche, il est capable de revenir sur de tels compétiteurs et pourquoi pas s'intégrer au podium à une cote intéressante. 816, 814 et 813. Concernant Pau en réunion, j'ai mal noté le numéro de la réunion, eh bien sans doute la réunion 2, le 307 me semble en mesure de redorer son blason, c'est Pozzo di Legno, 5e pour sa rentrée seulement le 11 décembre à Pau. Ce jour-là, le cheval n'a pas fourni sa véritable valeur. L'hiver dernier, il avait devancé la plupart de ses rivaux du jour. À mon avis, il peut ici reprendre le cours de ses succès. C'est le 307, Pozzo di Legno. Je lui poserai principalement le 2, Calqui de la Garde, le numéro 1 également, Kobe de la Bruni, premier et deuxième de la course référence du 11 décembre, course dans laquelle le 311 Virtuose se classait quant à lui 3e. C'était ce jour-là ses débuts sur le steeple. Nul doute qu'il a une marge de progression. Donc la 3e à Pau, réunion 2. Le 307 Pozzo di Legno, à mon avis, il faut le racheter pour s'opposer. Et pour lui opposer le 301, le 302 et le 311. Donc en chiffre, la 3e à Pau, 307, 302, 301 et 311. Voilà pour les infos de ce mardi. Très bonne journée à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.